Toujours un immense plaisir de vous retrouver, de se retrouver le jeudi soir pour échanger un sujet sur la paracha sur votre plateforme Yeshiva Zoom pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Cette semaine, Parashat Vaishlach. On va essayer d'étudier ensemble un sujet fondamental, important, dont la Torah nous partage cette semaine. Alors on étudie ensemble, Rav et Rabotai. La paracha de cette semaine, Parashat Vaishlach, nous parle notamment d'une des grandes épreuves que va rencontrer Yaakov Avinu, notre patriarche, notre troisième père, dans sa vie. Et cette épreuve, elle va le marquer, elle va marquer sa famille et elle va marquer le clan d'Israël. Et nous allons essayer, à mon niveau en tout cas, de tirer des idées, des leçons pour notre vie au quotidien. Au Perek Lamed Dalet, au chapitre 34, la Torah nous raconte que Dina sort, Vatetse Dina bat Léa, Lirot bimnot haaretz. Donc Léa a une fille qu'elle a eue donc avec Yaakov, du nom de Dina. Et sa fille va sortir pour aller voir les filles de la terre. Dans sa sortie, elle va rencontrer Shechem, qui est Nessi Haaretz, le roi, le gouverneur de la région. Vaishkav ota vaye'anneha. Il va s'unir avec elle, donc Shechem va s'unir avec Dina et il va la violenter. À tel point que, peut-être de façon assez bizarre, Vatidbak nafsho bedina bat Yaakov. Shechem se colle à Dina. Vayeyav et Anahara. Shechem aime la jeune fille. Et il parle et il la séduit. Vayedaber alev Anahara. Vayomer Shechem el Chamor aviv. Shechem dit à son père Chamor, Kachli et ayalda azot leisha. Je veux épouser Dina. Donc ça veut dire que Shechem violente, Vaye'annea, il violente Dina, mais par la suite il arrive à la séduire et il la demande en mariage. Voilà. Ça, c'est l'histoire. Ça veut dire ça, c'est le fait divers, entre guillemets. Ce qui est intéressant, c'est que Yaakov a une réaction, et les fils de Yaakov, notamment Shimon et Lévi, vont réagir différemment. Mais je voudrais étudier avec vous quelque chose de surprenant. La réaction de Yaakov Avinu face au viol que sa fille subit. Regardez ce passouk, quelque chose d'incroyable. Quelque chose peut-être d'inhumain. Ve Yaakov Shama, Yaakov a entendu, ça veut dire qu'il est au courant de ce qui se passe. Il a entendu qu'Itime et Dina Bito, que Shechem a souillé, a rendu impure sa fille Dina. Donc Yaakov Avinu, il est au courant. On peut s'interroger comment il est au courant. J'ai pas trouvé de toutes les façons. Je me suis pas trop penché sur ça. Mais Yaakov Avinu, il est au courant. Il sait ce qu'il se passe. Avant de poursuivre, je me suis demandé comment tout être réagirait face à une telle situation, à une telle épreuve. Lo allez-nous, c'est de l'étude, c'est théorique. Mais comment on voit aujourd'hui, c'est très à la mode, quelque chose d'ahurissant, de perturbant dans la société, pour ma part en tout cas, le nombre de femmes, de jeunes femmes, qui viennent témoigner
de viols qu'elles ont subis de la part de leurs médecins, de la part d'acteurs de cinéma, de la part d'hommes politiques, etc., etc. C'est très à la mode, il n'y a que ça dans les médias, ça et le Covid. Comment Monsieur Tout-le-Monde réagirait si, Chasvé Shalom, il entendrait que sa fille a été violentée, violée. Ce qui est à ne pas oublier, c'est qu'on parle ici de la fille de Yaakov Avinu. C'est donc la fille du Gadol Hador. Yaakov Avinu Bechir à Avot. Il est au-dessus de Avraham. Aujourd'hui, ça se dit, avant, ça ne se disait pas. Pourtant, Yaakov le sait. Mais ce que vous dites, ça justifie pas pourquoi c'est très à la mode. Dès que quelqu'un vous énerve, vous portez plainte, vous dites il m'a violé, puis c'est fini, vous avez gagné la partie. Je ne vais pas parler sur ce phénomène de société qui est très à la mode, depuis quelques années. Bref. En tout cas, Yaakov, il est au courant. Encore une fois, je ne sais pas d'où, comment et pourquoi, mais Yaakov Shama, il a entendu. N'oublions pas qu'on parle ici de la fille du Gadol Hador. Nous avons la fille de Yaakov Avinu, du nom de Dina, qui va être violentée par Shechem. Le passouk dit Vaishka vota vayehanea. Vayehanea, c'est inouï, souffrance, souffrir. Il y a plein d'explications dans les Rishonim. Donc, certes, un viol, une violence comme telle, dans ce contexte, c'est horrible, bien évidemment. On n'a pas besoin d'expliquer qu'un viol, c'est quelque chose d'horrible. La Torah elle-même, par la suite des parachiotes, elle dit qu'il faut considérer un violeur comme un assassin. Il faut tout faire, bien évidemment, pour ne pas laisser le viol se réaliser. En tout cas, là, il se réalise. C'est la fille du Gadol Hador qui se retrouve dans les bras de Monsieur Shechem. La question est pourquoi Yosef Yesod est enterré là-bas, le tikkun de Yosef. Si tu lis le Lechadodi, j'ai ramené un pshat du Chidouché Hari, mais on va rester dans le sujet. Ce qui m'interpelle, et encore une fois, comment quiconque au monde aurait réagi. La Torah nous dit, Yaakov entend que sa fille est souillée. Ses enfants sont dans les champs parce qu'ils ont conduit les troupeaux au pâturage, ou banav hayu et mikneu basade, ve'cherish Yaakov ad Boam. Ve'cherish Yaakov ad Boam. Qu'est-ce que ça veut dire ce pasouk? Yaakov s'est tu, il traduit Onkelos, Yonatan ben Uziel, ve'cherish ve'chatik. Il n'a rien dit. C'est tout simplement incroyable. La question est pourquoi Yaakov reste silencieux. Ve'echerish. Et je vais vous dire plus. On a, dans le livre de Vaïkra, Parashat Shemini, un homme, oh, très bien, comme Aaron, très bien, mais regardez, un petit rappel très vite, Aaron perd ses 2 fils, donc c'est aussi une lourde épreuve, sans comparer les épreuves, le viol d'une fille ou la mort de 2 fils, en tout cas ce sont 2 situations dramatiques, et à propos de Aaron, il est dit « Vayidom Aaron ». Aaron s'est tu. Mais regardez ici, la Torah, elle n'emploie pas le même verbe. La Torah ne dit pas « Vayidom Yaakov ». Yaakov n'a rien dit. C'est écrit « Ve'echerish ». Quelle est la différence? Dans la Megillah, il y a ce terme. Rappelez-moi le pasouk. Ça me dit quelque chose, mais je ne l'ai pas en tête. Dan est sourd et Dina laisse sans voix. Dan et Dina. Ve'echerish, v'acharish tacharishi. Exact. Merci, Chazak. Alors, quelle est la différence entre le Vayidom de Aharon et le Ve'echerish de Yaakov? Soit on traduit comme Onkelos et Yonatan ben Uziel qui traduisent Ve'echerish par Ve'chatik, il s'est tu. Vayidom, il est resté en démama, il est resté en silence. Mais le droit de me poser la question, pourquoi c'est pas le même verbe? Ici, c'est écrit Ve'echerish.
Alors qu'à propos de Aaron, il écrit Vaïdom. Et vous rappelez, et merci beaucoup, le pasouk dans la Megillat Esther, ça veut dire quoi? Que Mordechai, il dit à Esther, Acharesh tacharishi, tu resteras silencieuse. Donc là-bas aussi, mais regardez, dans le Talmud, dans la Gemara, au traité Megillah, au traité Baba Kama, le terme cheresh, quand on parle d'un cheresh, dans la Gemara, c'est un sourd muet. Donc un cheresh, c'est pas quelqu'un qui est muet, qui ne parle pas. C'est quelqu'un qui n'entend pas. Donc regardez le pasouk. Ve'Yaakov shama. Yaakov a entendu que sa fille a été souillée. Ve'echerish Yaakov, mais Yaakov, il a mis ses oreilles en sourdine. C'est-à-dire, il entend, mais il se positionne en sourd. C'est incroyable. C'est pas j'entends, c'est un problème. C'est une épreuve, comme Aaron, c'est une épreuve. Vaïdom Aaron dit, on parle pas. Yaakov, il entend, Yaakov Shama, il entend, mais non seulement qu'il ne dit rien, il ne réagit pas, mais plus que cela encore, il fait comme s'il n'a rien entendu. C'est quoi, vulgairement, je pose la question, cette froideur? C'est quand même pas du lachon hara. Très bien. Donc, tu rajoutes sur la question, pourquoi il fait comme s'il n'a rien entendu? C'est quoi cette froideur? C'est quoi ce cœur dur? C'est ta fille, Lo Alenu, qui a été violée. Alors, monsieur tout le monde, il tape sur la table, il appelle la police, il va avec une batte de baseball ou un kalachnikov pour aller tuer le violeur? Je sais pas, à l'extrême. Alors, il y a des gens qui vont à l'extrême, ils vont tuer, descendre le violeur. Il y a des gens plus posés, plus réfléchis, on va dire, qui vont appeler la police, les services sociaux, ils vont appeler un avocat pour faire un procès. C'est un peu plus organisé et réfléchi. Dans Teilim, on voit que Echerish, c'est de ne pas entendre. Exactement, c'est ça que je dis. Le Cheresh, c'est pas, ça veut dire, la Torah ici ne nous dit pas que Yaakov n'a rien dit. La Torah nous dit que Yaakov n'a rien entendu. De deux choses l'une, il faut comprendre. D'abord, comment il a fait? Je sais pas, on vient te dire, ta fille, elle a été violée. Puis après, tu fais, ah, mais j'ai rien entendu. C'est rien entendu, je te l'ai dit. Ça veut dire quoi, se mettre en position de je n'ai rien entendu? Exactement, c'est ça que je demande. En réalité, il a entendu. Et le texte le dit, la Torah nous le dit. Va Yaakov Shama. Donc Yaakov, il l'a entendu. Si la Torah dit Yaakov a entendu et il s'est tu, qu'il faut aussi comprendre. Mais ne rien dire et faire comme si on n'a rien entendu, le silence peut être plus fort que le cri, oui. Mais ici, c'est pas seulement le silence, c'est on a l'impression, c'est le mot, en tout cas le verbe choisi par la Torah, que Yaakov, c'est pas qu'il n'a pas crié, qu'il est resté silencieux, mais il a complètement ignoré. Ah, j'ai rien entendu. Je sais pas, Yaakov Shama, il a entendu. Donc c'est quelqu'un qui vient lui dire. Tu sais, Yaakov Avinu, ta fille, elle a été violentée. Il est peut-être sidéré. Je vais vous dire. Ce genre d'explication que vous donnez, peut-être qu'elle est vraie. J'entends, c'est-à-dire le Allélu, des fois c'est tellement gros qu'on ne sait pas quoi dire. Mais encore une fois, premièrement, ça va pas nous donner une leçon de vie. Qu'est-ce qu'on va tirer? Il a été sidéré. Pourquoi la Torah nous le dit? Et deuxièmement, qu'est-ce que je voulais dire? Il a été sidéré. Bon, en tout cas, pourquoi c'est dit? Pourquoi la Torah va nous dire? Oui, mais ça explique peut-être son silence, sa non-réponse, son non-dit. Mais est-ce que vous pensez que votre explication explique comment il fait pour faire comme s'il n'a rien entendu? Parfois, quand on entend une info dérangeante, on va chercher à entendre les détails. Qu'est-ce que la Torah elle nous apprend? Comment on arrive? Mais encore une fois, surtout dans des situations aussi extrêmes, dramatiques. C'est un viol. C'est Yaakov Avinu. C'est Dina, la fille de Yaakov Avinu. Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette paracha?
Alors je vais vous montrer, on va étudier ensemble plusieurs idées qu'il y a dans les Mefarshim. Rav Shimshon Raphaël Hirsch, pardon, j'ai pas eu le temps de voir la question, si vous voulez la renvoyer, excusez-moi. De pas faire les paparazzis. Oui, mais là c'est... Paparazzi, ça veut dire, il y a quelqu'un... Je vais vous raconter l'histoire d'un autre, mais ici c'est son histoire. Pourquoi il réagit pas? Et pourquoi? La question elle est encore plus forte. Qui réagit pas? Comme vous dites, soit il est sidéré, soit c'est immense, soit c'est... Il veut pas chercher le petit détail. Bon, j'ai entendu. Ah, mais pourquoi tu... La Torah dit, il a entendu? Et Yaakov, il fait comme s'il a rien entendu. Ça va, Baruch Hashem, il vient à la choule, il vient au kollel, il va dans les gens, ça va, ça va. Toute la ville parlait certainement, puisqu'après ils vont entraîner toute la ville dans cette histoire. Et Yaakov, ça va, on dirait une autruche. Alors, c'est pas l'idée que je vais développer ce soir, mais je vais vous la dire, parce que j'ai déjà eu l'habitude de dire, c'est mieux d'être une autruche heureuse qu'une hirondelle malheureuse. Mais ça n'explique pas pourquoi il fait comme s'il n'a rien entendu. J'ai entendu, mais j'ai rien entendu. Vous avez raison. Alors, c'est mieux d'être une autruche heureuse, au moins il reste saméach, il reste heureux. Plutôt que d'être une hirondelle qui se balade dans le monde entier, qui sait ce qui se passe chez tout le monde, ne doit pas se poursuivre en entendant. Mais quoi? Alors, mais pourquoi il réagit pas? Bon, vous avez compris la question. Pourquoi il... Je sais pas, c'est bizarre. Que la Torah te dise de réagir ou d'avoir une réaction équilibrée, posée, je veux bien l'entendre. Mais là, la Torah nous dit, quand tu entends quelque chose de dramatique, eh ben tu dois faire comme si tu l'as pas entendu. Comment on fait? Comment on fait? Je l'ai entendu. Mes oreilles l'ont entendu. La colère de Shimon et la rigueur de Lévi, on demande la plimout de leur père. Oh, alors Rav Hirsch, il touche un peu cette idée, un petit peu différemment. Regardez ce qu'il dit Rav Hirsch. On va avancer dans les Mefarshim. Vous avez compris la question que je vais travailler avec vous ce soir. Il dit Rav Hirsch, le silence de Yaakov dévoile la situation dans laquelle les choses se sont passées. Yaakov avait déjà à ce moment-là un certain âge. Selon Rav Hirsch, il avait 97 ans. Si il était possible à Yaakov de faire quelque chose, de façon justifiée, équilibrée, raisonnée, réfléchie, c'est sûr qu'il ne se serait pas tu. Parce que Rav Hirsch traduit, il s'est tu. Si, ça veut dire moi j'ai aimé l'exercice de Rav Hirsch parce qu'il dit, ok, tu te poses la question pourquoi il s'est tu. Ah, donc tu proposes qu'il aurait pu faire autre chose. Oui, parler. Alors qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Il dit, mais il aurait pu aller voir Shechem ou son père, qui est quand même le Nassi. Il est le président de la République. Il est le gouverneur de la région. Va le voir et dit, écoute, ici s'est passé quelque chose, il faut réparer. Si Yaakov Avinu ne fait pas ce travail, c'est la moindre des choses la plus équilibrée. Excusez-moi, monsieur, votre fils a violé ma fille. Il faut faire quelque chose, on ne peut pas rester comme ça. Si Yaakov ne l'a pas fait, c'est que Yaakov, il a estimé que Shechem et son père Hamor, c'est eux qui n'ont pas d'oreilles pour entendre. Des fois, quand on parle avec quelqu'un, ça sert à rien de lui dire les choses, il ne les entend pas. Donc il ira dire, Yaakov, il sera allé chez Shechem, et Shechem, il aurait regardé, il dit, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ah ben c'est comme ça tous les jours, qu'est-ce que tu veux? Il y a les garçons, ils draguent les filles, et puis voilà, quoi, je comprends pas ce que tu veux. Il y a des gens qui ne comprennent même pas ce qui se passe. Et donc, on ne parle, on ne soulève un problème seulement s'il y a une oreille attentive. S'il se tait, dit Rav Hirsch, si Yaakov il nous reste silencieux, cela démontre, je le lis directement en français, qu'il n'y avait rien à attendre comme réparation de justice, de correction. Voilà, il dit, je vais parler, mais il n'y a personne qui va m'entendre. Il a dit, ici, c'est peut-être pas avec la parole qu'il faut réagir, c'est par d'autres moyens. Celui de ses fils ou autre. Regardez la deuxième partie de Rav Hirsch. Donc Rav Hirsch nous dit, s'il s'est tu, c'est parce qu'il a estimé, à juste titre, c'est Yaakov Avinu, que son discours n'aurait pas eu d'effet, n'aurait pas eu d'écho, il n'y a pas d'oreille. Peut-être que Ve'echerish, ça Rav Hirsch ne le dit pas, d'abord il traduit Ve'echerish, Yaakov s'est tu, mais si on poursuit son idée, Ve'echerish, il a dit, mais en face de moi, il y a des sourds.
Ok. Donc Rav Hirsch nous dit, dans la vie tu réagis, ça paraît évident et simple, mais personne ne le fait, ou rares sont ceux qui le font. Ça veut dire, si ta réaction est stérile, et elle ne va pas donner de suite, alors tais-toi. On parle seulement s'il y a un intérêt. On parle seulement s'il y a une possibilité de corriger. C'est ta réaction, il faut qu'elle soit productive. Si ta réaction ne produit rien, reste chez toi tranquille. Ça, c'est le yesod de Rav Hirsch. Il y a des situations dans la vie où on a envie de dire des choses, où on a envie de parler, dans son couple, dans son chinour, dans sa yeshiva, dans son travail, etc., etc. Mais si tu vas parler, ça va pas être productif, tu vas rien produire, c'est stérile, tu parles en l'air. Yaakov Avinu, c'est l'homme de la vérité. La vérité, c'est pas dire une vérité, c'est pas ça la vérité, c'est pas ça le émettre. Voilà, je dis une vérité. Là, il s'agit de ne pas entendre. Oh, très bien, j'y arrive tout de suite, merci, voilà, on va dans le sens de la réflexion, merci. Cependant, ce que je ne comprends pas d'après Rav Hirsch, c'est l'expression cheresh. Ça veut dire que tu ne réagisses pas. Si ça n'a pas d'intérêt, je comprends. Mais pourquoi il a fait le sourd? Ça, Rav Hirsch, mais encore une fois, parce qu'il traduit chez Tikato son silence. Voyons d'autres commentaires. Il y a un commentaire, en tout cas c'est la première idée, elle est importante, d'après Rav Hirsch, il se tait parce que sa parole ne produit rien, sa parole est stérile. Réagir pour ne pas corriger, ça sert à rien. Parler des problèmes, s'il n'y a pas d'oreille attentive, s'il n'y a pas d'écho pour corriger le problème, ça sert à rien de parler. Ne soulève pas un problème à ta femme si tu n'as pas une solution ou si elle n'est pas attentive. Ne soulève pas un problème à ton mari s'il n'est pas en train de t'écouter. J'ai déjà raconté, c'est idiot, mais j'ai déjà raconté qu'un ami, je crois pas qu'il est là, j'ai vu un peu les noms tout à l'heure, de toute façon s'il est là il va rigoler, qu'un ami, il y a quelques mois, il y avait le championnat de football, il m'a dit je rentre à la maison, je m'assois sur mon canapé, j'ai envie de voir le football, et ma femme, elle commence à me dire, et ça va pas, et ça va pas, etc. Il a dit écoute, tu me saoules, laisse-moi tranquille. Le lendemain, c'était prise de tête, elle me téléphone, je fais, mais madame, votre mari, laissez-le tranquille, il a travaillé toute la journée, il veut voir il y a des problèmes. Eh ben les problèmes, tu les régleras après, de toutes les façons, il est 22h. Ne parle pas si ta parole... Et combien de toute façon, vous connaissez ce yesod, c'est pas nouveau, on va aller un peu plus vite, on va avancer. On ne parle pas, on ne soulève pas un problème s'il n'y a pas d'oreille attentive, s'il n'y a pas d'écho, s'il n'y a pas de réceptivité. Voilà. C'est un yesod pachout, dur, très dur à mettre en pratique, mais il vaut de l'or. Vous voulez soulever un problème, quel qu'il soit, le four il marche pas, il faut de l'argent pour faire les courses, mais là il s'agit d'un viol. Eh ben, même dans un viol, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit je vais parler et après ça va amener quoi? Qu'est-ce que ça va amener? Alors il dit je vais attendre mes enfants qui reviennent de leur travail, et ensemble on va chercher une solution. Mais là, réagir au nom de la réaction, ça ne s'appelle pas de la liberté d'expression, ça s'appelle de la débilité d'expression. Voilà. On dit des choses si elles ont un intérêt. Première idée fondamentale. Deuxième idée fondamentale. Il dit le Rav Yaakov Tzvi Mecklenburg. Le Rav Yaakov Tzvi Mecklenburg, c'était un élève de Rabbi Akiva Iger. Il a écrit un livre sur le Chumash qui s'appelle Aktav ve'Akabala. Je ne sais pas si vous voyez à l'endroit ou à l'envers. En tout cas, le Aktav ve'Akabala, il dit quelque chose d'exceptionnel. Il dit, ok, Yaakov se tait. Yaakov fait le sourd. Mais pourquoi il ne va pas chercher ses fils tout de suite? Il dit, j'attends qu'ils reviennent. Mais, comme vous venez de rappeler si bien, c'est un viol, c'est quelque chose de grave. Va chercher tes fils. Tu dis, oh, les enfants, il y a quelque chose de grave là. Je sais pas, j'ai pas de solution, qui bénéfique. Mais venez m'aider. Yaakov, il attend, donc c'est encore, non seulement qu'il se tait, non seulement qu'il fait la sourdine, mais en plus de ça, il va même pas alerter ses enfants. Pourquoi? Regardez qu'est-ce qu'il écrit, quelque chose de Nora ve'ayom. Je vais vous le lire. Lo shayach ya... et j'ai retrouvé la même idée aussi dans Rabbi Moshe al-Shich HaKadosh. Lo shalach Yaakov lekorav. Il ressuscitait peut-être chez ses enfants de la colère, il veut détruire toute la terre s'il a ses enfants.
Chazak ou Baruch. Vous dites juste les deux messages qui sont arrivés. Lo shalach Yaakov le Kor'am. Il n'a pas été chercher ses fils. Velo diam adboam. Et il ne les informe pas tant qu'ils ne reviennent pas. Penit palu yoter midai. De peur de trop les exciter. Lachen echerish adboam lisman anaou etzlam lavo. Ça vaut, si Ravirch, ça vaut de l'or, ça c'est du diamant. Et on va avancer d'or en diamant, en perles de je sais pas quoi. Quand t'as un problème, t'as pas besoin d'alerter le monde entier. Pourquoi ? Parce que si tu vas alerter l'autre, tu vas le rendre furax. Tu vas en faire une bombe atomique. Yaakov Avinu, il dit, donc c'est-à-dire d'après Ravirch, je parle pas parce que ça sert à rien. D'après l'Octave et la Kabbalah, je parle pas parce que si je te parle, tu vas devenir un volcan, tu vas devenir une bombe atomique. Et Yaakov, il veut pas des bombes atomiques, comme nous verrons par la suite d'ailleurs. Yaakov Avinu, il attend. Si vous vous rendez compte, si les enfants de Yaakov, ils sont dans les champs, en train de faire ce qu'ils ont à faire avec le bétail, en train d'étudier la Torah, chanter les Teilim, etc. Tout d'un coup, ils voient leur père, Yaakov Avinu qui arrive, hey, les enfants, vite, regardez, qu'est-ce qui se passe? C'est dramatique. On n'est pas des supporters dans des cages de terrain de football. Mais ils les auraient rendus fous. Quoi? Mais ils auraient fait un massacre, comme vous dites. Donc ça veut dire non seulement que Yaakov Avinu il contient sa colère, comme tu dis très bien, mon cher ami. Non seulement qu'il contient sa colère, et qu'il contient toutes ses émotions. Mais plus que ça, il fait tout pour contenir la colère de ses enfants. C'est pour ça qu'à la fin, il va leur reprocher, il dit, mais moi j'ai tout fait pour que vous soyez calmes. Alors pourquoi vous réagissez comme des sauvages? Yaakov Avinu, c'est l'homme du Hémet, c'est pas l'homme de la fracasse. Une seconde, d'accord, il y a un problème immense, tout aussi grave soit-il. Self-control, sang-froid. Date, sechel, Hémet. Lorsque t'as un problème, t'es pas obligé d'en parler tout de suite à ton mari. Tu vas le rendre furax. Quand t'as un problème, t'es pas obligé tout de suite d'avertir ta femme. T'es pas obligé d'avertir tout de suite tes parents. T'es pas obligé d'avertir tout de suite tes enfants, etc., etc. Tu as un problème, parce que l'autre, tu vas le rendre fou. Deuxième idée. Première idée, Ravirch. Deuxième idée, l'Octave à Kabbalah. Allons plus loin. Voyons encore des chidushim exceptionnels. Avant de dire le chidouche de la soirée. Mais chacun, c'est des chidushim inouïs. Vous comprenez, dans la avoda. J'ai un problème. Vite, vite, il faut que je dise. Vite. Pourquoi vite? Pourquoi vite? De toutes les façons, le mal est fait, lo alenu, velo alechem. Justement, c'est ça qu'il dit le malbim. Le malbim, il dit Retzelomar. Si Yaakov, il savait qu'elle n'avait pas encore été souillée, là, il aurait crié. Il faut crier avant le problème. Aval, mais puisqu'il a entendu qu'il y a déjà eu le problème, Velo yarviach bim'irut. Il dit, je vais rien gagner si je m'empresse de soulever le problème. Lachen echerish ad boam. Ou betor kach yatzachama, on les d'amerito, etc. Ça veut dire, il dit Ravirch. Vous savez, j'ai toujours l'habitude, dans le même ordre d'idée que le Malbim, j'ai l'habitude de dire, tu vois quelqu'un qui a un verre d'eau, par exemple, ou une assiette, ou peu importe, il y a quelque chose dans la main, et il le fait tomber. Et là, tu cries, ah, tu peux pas faire attention, mais c'est déjà tombé. Il t'a déjà sali. Il a déjà cassé le verre. Il a déjà tout renversé. Ça sert à rien de crier. Ça sert à rien de parler après coup. Yaakov, il dit le Malbim, s'il avait entendu, et pourquoi le violeur n'est pas jugé? Attendez. Ça, c'est une autre question. Le violeur, il sera jugé, et sévèrement. Mais Yaakov, ici, il veut pas réagir de façon on va dire instinctive et pulsionnelle, au vu de Ravirch, du Ktava Kabbalah, selon le Malbim. On va y arriver à cette mida tout de suite, mais regardez qu'est-ce que ça veut dire. D'après le Malbim, comme je disais, tu vois quelqu'un qui a un verre d'eau, c'est avant qu'il le pose et qu'il le renverse sur ton pantalon ou sur ta jupe que tu cries, pas après. C'est quand il a son verre, crie, hé, fais attention, tu as un verre d'eau, tu vas me l'envoyer à la tronche. Mais une fois qu'il te l'a envoyé le verre d'eau, le gars il est tombé, il a glissé, il t'a envoyé le verre d'eau sur le pantalon. Ça sert à quelque chose de crier. Ton pantalon il va pas sécher parce que tu as crié. L'autre il va pas se relever, le verre il va pas se remettre entier, il va pas se ressouder parce que tu as crié. C'est après coup, ça sert à rien de dire les choses. Maintenant vous posez une question, il faut juger le violeur, D'accord, ça c'est après, on verra après.
On va le juger. Yaakov, il attend que ses fils rentrent des champs pour savoir comment on va s'occuper du violeur. Mais de réagir, de dire « Oh, mais t'es fou, quoi, t'as vu ce que t'as fait dans la vie ?» Ça sert à que dalle. Ça sert à rien. Ce silence sert-il Dina? Bonne question, je sais pas. Bonne question, on va réfléchir. Très bonne question. Ça veut dire, Ravirch, le Balbim nous dit, crie avant que ça se passe. Si, c'est vrai, la Torah nous dit, parce qu'il a entendu l'effet après qu'il se soit passé, alors il s'est tu. Ça veut dire, le Balbim nous fait de la gmorée, le Balbim dit, il faut le lire à l'envers. Ça veut dire que s'il avait su avant que le viol ne se passe, s'il avait entendu qu'il y avait déjà, s'il avait entendu qu'il y avait déjà quelque chose, mais que le viol ne s'était pas passé, alors là, il aurait crié, il fait « Oh, mais t'es fou, quoi, tu touches pas ma fille !» Mais une fois que c'est fait, ça sert à rien de crier. Bien sûr, il faut juger, il faut régler l'affaire, tout ce que vous voulez. Mais parler et crier une fois que la chose, elle est faite, ça sert à rien. Ah, après, c'est un autre sujet, le jugement du violeur, peut-être le jugement de la jeune fille aussi, etc., etc. Mais de dire « Oh, il se passe ici quelque chose », ça sert à rien de le dire, c'est fait. Dis, attention, si tu mets les gens en alerte, attention, il va se passer ça. Alors là, c'est un intérêt de crier, de dire, de mettre toute son énergie pour qu'on n'arrive pas on n'y arrive pas à la faute, à l'erreur, au drame. Mais une fois que le drame, il s'est produit, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Ça ne sert plus à rien. Donc, 3 idées. D'après Ravirch, il dit, ma parole, elle va pas être bénéfique, elle est stérile. Ça sert à rien que je parle, alors j'attends mes enfants. Ça sert à rien de parler pour rien dire. Les gens, ils parlent, oui, il y a des problèmes, il y a des problèmes. Bon, t'as une solution? Non, alors tais-toi. Ou les autres, ils ont vu le problème, donc ça sert à rien de le rabâcher, ou ils l'ont pas vu, ça sert à rien de leur dire. T'as pas de solution. C'est incroyable ce qui est écrit ici. D'après le Haktav et Akabala, il dit, mais si je vais leur dire, je vais les rendre dingues. Soulever un problème, c'est pour le régler. Vous comprenez le cheminement et l'évolution des idées. Soulever un problème, c'est pour le régler. Mais si c'est pour rendre tout le monde chèvre, tais-toi. Il y a les informateurs communautaires. Il y a les paparazzis, comme vous avez dit tout à l'heure, qui sont là pour nous mettre... Allez, regarde, qu'est-ce qui se passe? Bon, et après, ils nous rendent dingues. Il y a quelqu'un qui dit, je veux pas rendre mes enfants dingues. Et le Balbim dit, mais ça sert à rien que je leur dise, l'histoire, elle est déjà passée. C'est trop tard. J'aurais dû crier avant. Et le Netziv de Vologine, il va encore plus loin qu'on peut aller encore plus loin. Il dit le Netziv, quelque chose d'incroyable. Perek Lamed Dalet, pas soukré, donc nous sommes. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Ah, pardon, si tu veux renvoyer la question parce que j'ai pas eu le temps de la lire. Entre temps que je cherche la page, voilà. Si tu veux renvoyer la question avec plaisir. Ah, dans ce sens, il n'y a rien à dire, ils nous ont volé le mais quelle patience. On va arriver tout de suite à la patience. On va arriver. Patience. On va y arriver. Parce qu'il faut expliquer ce qu'est la patience. Mais on va y arriver. Ça veut dire que dès qu'on a un problème, on sait déjà si on peut agir ou pas. Je ne sais pas si on sait est-ce qu'on peut agir ou pas. Mais quand on a un problème, il faut s'interroger. Est-ce que ma réaction, elle a un intérêt? Ça veut dire, regardez ce que ça veut dire, que lorsqu'on a un problème, la première chose à faire, c'est de se taire. Je sais, c'est ouf. C'est tout le contraire des hommes. Ça veut dire que lorsqu'on a un problème, la première chose à faire, c'est de faire comme si on n'a pas entendu le problème. Ça va nous laisser réfléchir, le temps de trouver une solution. De toute façon, c'est fini, c'est foutu. C'est fait, ça sert à rien de parler. Ah, ben non, on veut corriger, on veut juger, etc. Alors on va voir, mais une réaction pulsionnelle, spontanée, immédiate, c'est stupide. Ça, c'est la force de la vérité. Donc, moi, au début, quand j'ai lu Yaakov Avinu, j'ai dit, c'est incroyable. Exactement. On prend le temps de mettre en place un stratège de victoire. Mais réagir, souvent, en plus souvent, la colère c'est pire, c'est ça qui dit le Haktav et Kabbalah et le Hanshir. Ça veut dire quoi, mon ami Rabotai? Ça veut dire que quand tu entends un problème, la première chose que tu dois faire, c'est tais-toi. Tais-toi. Il faut pas parler tout de suite du problème. Jamais. Surtout quand c'est le soir. J'ai déjà dit le soir, avant de dormir, on ne parle pas des problèmes. Le matin aussi, quand on se lève, c'est pas le moment de parler des problèmes. Peut-être entre midi et 2, et encore, je ne sais pas quand est-ce qu'on parle des problèmes. Mais ce qui est clair, c'est que quand tu découvres un problème, n'en parle pas tout de suite. Attends. Un jour, 2 jours, 1 semaine, 1 mois, je sais pas.
Attends peut-être tout simplement d'avoir une solution. Mais de dire à quelqu'un, tu sais, t'as un problème, où il sait, où il le sait, dit, ouais, je sais, mais qu'est-ce que tu veux? Mais t'as une solution à m'offrir? Non, alors qu'est-ce que tu me veux? Pour me dire que tu as vu que j'ai un problème dans la vie. Comme vous dites si bien, tu veux faire le paparazzi. C'est pour dire que tu m'as vu. Ah ben tu m'as vu, Khazakoubaou, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu es content, tu vas l'écrire dans ton journal, tu vas te faire de l'argent sur ma patate, que tu partages même pas avec moi. Ah, et si je le sais pas, pourquoi tu me le dis? Pourquoi tu me le dis? Oh, il y a une sougia dans l'agma qu'on est en train d'étudier au collège dans Masechet Menachot. Il y a un rave qui a vu que l'autre rave, dans la rue, Shabbat, son tzitzit, il était déchiré et il n'était pas cachère. Et la Gemara, elle va, c'est à la fin du 3e chapitre du traité Menachot, la Gemara, elle va soulever la question, pourquoi il lui a pas dit tout de suite? Nous, dès qu'on voit quelqu'un qui a un tzitzit déchiré, ou qui a pas de tzitzit, tout de suite on lui saute dessus comme un loup qui saute sur sa proie. La Gemara dit, mais pourquoi tu l'as pas dit tout de suite? La Gemara va expliquer qu'il avait des... C'est pas une mitzvah, pour pas dire que c'est destructeur, de soulever les problèmes tout de suite. La Gemara va s'interroger, mais pourquoi le Rav, j'ai oublié le nom des rabbinim, regardez, c'est à la fin du 3e chapitre de Menachot, la Gemara dit, mais pourquoi il n'a pas dit tout de suite? Tu as vu que son tzitzit il est déchiré. Imaginez un bonhomme, il arrive à la choule, Shabbat matin, et il met son talit, il fait la bracha bekavana, et vous êtes à côté, et vous voyez que son tzitzit il est déchiré. Qui c'est qui t'a permis de le dire tout de suite? Est-ce qu'on a le droit de le dire tout de suite? C'est Shabbat, tu vas lui arranger son tzitzit. Ah, mais il a un tzitzit pas cachère. Peut-être que ça s'appelle porter. Tais-toi. Tais-toi. Moi, c'est moi, et toi, tais-toi. T'as une solution? Non, alors ferme-la. Ou je sais que j'ai un problème, donc tu m'apportes rien. Ou je le sais pas, alors tu vas me rendre malade, pourquoi? Tu sais que c'est un grave problème. Qui c'est qui t'a dit de me dire que j'ai des problèmes? Le ridouche de Yaakov Avinu, c'est que non seulement tu dois te taire, tu dois te la fermer, il faut se fermer sa bouche. J'ai déjà dit à Kishmourou, il nous a donné une bouche pas pour qu'on l'ouvre, il nous a donné une bouche pour qu'on la garde fermée. Les gens disent, oui mais il y a des problèmes, je m'en fous. Ah, ça c'est le deuxième ridouche de Yaakov Avinu. Vecherish. Il y a des problèmes? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais il y a un problème qui est grave. Ok, et alors on doit être au courant de tous les problèmes très graves qui se passent sur la planète. Mais c'est pas la planète, c'est ta fille. C'est déjà fait, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et regardez le Netziv, il dit quelque chose. Il faut être le Netziv. Rabbi Naftali Tzvi Yehuda Berlin de Vologine. Il dit quelque chose de Nora Ve'ayom. La bête d'Alet Pasoukré, regardez ce qu'il dit. D'abord, il dit comme le Malbim. Imaya Shomea Kodem Shetime. S'il avait entendu avant qu'il la souille, Ayamoser Navsho Alea. Là, il serait pas retenu. Il aurait tout défoncé pour que sa fille, elle reste pure. Parce qu'un homme, il dit le Netziv, il est prêt à mourir pour sauver ses enfants et sa fille. Il dit, mais une fois qu'elle a été souillée, il dit, il n'y a pas d'intérêt que je me tue, c'est déjà fait. Regardez qu'est-ce qu'il dit, c'est Doramayam. Incroyable. S'il avait crié avant que ça se passe, alors soit il faut dire, comme il dit le Malbim, bah il a rien vu, et c'est peut-être ça. J'ai très peur, je tremble de parler de Yaakov Avinu, mais ça, le Netziv dans Hermek Davar, ça sous-entend un peu. Mais tous les jours, il faut dire, oh ma fille, tu fais attention où tu vas, s'il te plaît. Ou il faut le dire avec le sourire, ma fille, tu es une perle, tu es une Bat Israël, fais attention. Il y a des hommes dangereux. Il y a, comment ils disent, il y a des, bon, j'ai oublié, il y a des prédateurs. Comme il n'a rien dit avant, ah, peut-être c'est ça le Vecherish. Étant donné qu'avant il a fait le sourd, alors après ça sert plus à rien de crier. C'est Nora Ve'ayom. Peut-être qu'il faut être un petit peu plus à l'écoute de ses enfants, notamment. Peut-être qu'il faut découvrir le problème avant que ton enfant t'en parle. Il faut que tu comprennes le problème de ta femme, de ton mari, de ton gosse, avant qu'il t'en parle. Ouh là là, là ma fille, il y a des choses
il faut que je lui dise quelque chose. Et Yaakov Avinu, il aurait appelé Dina, il aurait étudié avec elle Eshet Raïl. Je dis pas, je suis pas en train de Chazve Khalila, n'ayez même pas l'ombre d'une idée que je suis en train de reprocher quoi que ce soit à Yaakov Avinu. Bechira Avot, Tsurato Chakukal Kisei Akavod, Yaakov Avinu c'est le Kisei Akavod. Mais c'est ça qui dit le Netziv. En tout cas, je le prends pour moi, certainement pas au niveau de Yaakov Avinu, mais peut-être qu'il faut parler des problèmes avant qu'ils arrivent. C'est ça qui est incroyable. Ou même s'il n'y a rien, même si ta fille c'est une tzadékette, mais tu lui dis, ma fille, tu sais, tu vas aller dans la rue, fais attention, voilà. Il y a des choses où il faut parler, il y a des choses qu'il ne faut pas regarder, il y a des gens avec qui il ne faut pas parler. Il faut prendre le problème en amont. Il faut régler les problèmes avant qu'ils n'arrivent. Vous vous rendez compte ? Il faut tellement s'immuniser, c'est le mot d'aujourd'hui. Dans la vie, il y a un temps pour agir sans calcul et un temps pour la retenue. Il n'y a pas de... Oui, mais ça veut dire quoi sans calcul là ? Ça veut dire quoi un temps pour agir sans calcul ? La deuxième partie, je suis d'accord, la première, j'ai pas compris ce que tu dis. Il y a un temps pour réagir sans calcul. J'ai pas compris qu'est-ce que tu veux dire. Maintenant, deuxième partie du chiour. Réagir sans calcul, qui n'a pas donné la parole à Esav. J'ai pas compris. Pardon, si vous voulez renvoyer la question aussi, c'est pas compris. C'est quoi réagir sans calcul ? Ça n'existe pas dans la Torah. C'est très dangereux, les hommes sans calcul. C'est pour ça que je veux que tu m'expliques ce que tu dis. Je sais pas c'est quoi réagir sans calcul. Il y a des gens qui dépensent sans calculer. Il y a des gens qui mangent sans calculer. Il y a des gens... Mais alors, réagir sans calcul, c'est très dangereux. La méfiance qu'une fille doit avoir n'a rien à voir avec une agression. Attention ! Attention ! Merci de votre question. Et merci de toutes vos réactions ce soir. Comme tous les soirs, au Hachem, chaque fois qu'on étudie ensemble, j'ai pas dit que ça justifie le violeur. Le violeur, il reste un assassin. Le violeur, il reste un fou. Le violeur, rien ne justifie le violeur. Rien ne disculpe le violeur, notamment, de son erreur. Rien. Je suis pas en train de dire... Parce que lorsqu'on dit les jeunes filles, elles traînent dans la rue, à cause de ça, il y a des violeurs, c'est complètement faux et c'est complètement vrai. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, c'est pas parce que moi je suis sorti dans la rue en mini-jupe que ça te donne le droit de me sauter dessus. C'est pas parce que je suis une fille, je t'ai dragué que ça te donne le droit, toi, monsieur, de me sauter dessus. Mais, on a le droit de rappeler aux jeunes filles, ou aux femmes, etc., de la société, mesdames, vous n'êtes pas obligés de rendre les hommes fous. Encore une fois, c'est pas parce que le violeur est un violeur que la victime, elle n'a pas une part d'erreur. Je dis pas que c'est systématiquement comme ça. Attention, c'est un sujet sensible de société. Et dans la halakha et dans la Torah, c'est très intéressant comme sujet. Et dans la psychologie et la psychanalyse, etc., etc. Et le médical, c'est immense comme sujet. Je dis, il est très à la mode. Comment devons-nous comprendre le silence de la Torah sur Dina ? C'est ça que je veux. Mais alors, vous savez quoi ? On va enlever le viol. Parce que là, on est quand même dans une situation extrême. Mais ramenons ça au quotidien. Ça veut dire, dans les petits, moyens, même gros problèmes. Ton mari ou ta femme est rendu du travail le soir. Et la première chose que tu as à lui dire, c'est regarde le compte en banque. J'ai vu tout ce que tu as acheté, le nombre de chaussures, de cravates et de bonbons et de chocolat. Pourquoi tu m'accueilles comme ça ? Qu'est-ce que tu me veux là ? Qu'est-ce que tu me veux ? Il est 20h, qu'est-ce que tu me veux ? Tu crois maintenant que je vais aller travailler dans le charbon pour amener de l'argent et aller le mettre à la banque là, tout de suite ? Qu'est-ce que tu me veux ? Mais qu'est-ce que tu me veux ? Pourquoi on se fait violer ? Excusez-moi, j'emprunte l'expression. Pourquoi on se fait violenter ? Pourquoi on se fait agresser ? Plutôt, on va dire comme ça. Par nos conjoints. Au Hachem, c'est pas toujours comme ça, et c'est pas comme ça chez tout le monde. Ou des fois, on est à table. Rav Yitzhak Zilberstein, il dit à des gens, je l'ai déjà ramené plusieurs fois dans les Lechadodi ou dans les Shiurim, Rav Yitzhak Zilberstein, il dit à des gens à table, de Shabbat, c'est un ring. On est là pour régler tes comptes. Et ça, c'est dramatique. Je suis en train de manger. Les bonnes chalotes que tu m'as faites, le bon couscous, kaila, dafina, tchoulent, kugel, tchouchouka, mayonnaise. Pourquoi quand je suis en train de manger Shabbat, tu dois me rappeler qu'il y a des problèmes avec les enfants à l'école, qu'il y a des problèmes de parnassa ? C'est pas le moment. Je vous dis, je ne sais pas
c'est quand le moment de parler des problèmes. Mais je sais c'est quand pas le moment. Pas quand on va se coucher, pas quand on se réveille, et pas quand on est à table. Ribono Shalom. Pourquoi ça les gens ils comprennent pas? On est en train de manger, mais même en semaine, tranquillement. Voilà, madame, elle a fait un bon repas pour son mari, ou ce soir elle pouvait pas, c'est le mari qui a cuisiné. On s'assoit, à Motzi, les Khaminaret, et là, il y a une avalanche de critiques, de procès. C'est pas le moment, on mange, on peut pas manger tranquillement. On va se coucher, et avant de dormir, j'ai dit les problèmes, ils doivent rester à l'extérieur de la chambre à coucher. Les problèmes n'ont pas le droit de franchir la porte de la chambre à coucher. C'est une avla, c'est une destruction. Je vais dormir, je suis fatigué. Mon chéri, ma chérie, laisse-moi tranquille. Et puis il y a les problèmes, je peux rien faire avec tes problèmes. Ni mes problèmes, ni nos problèmes. C'est pas à table qu'on parle des problèmes. C'est pas lorsqu'on fait les courses à Carrefour ou à Superca ou Supercacharia. C'est pas avec le caddie qu'on se fait des problèmes. Qu'on appelle ça le supermarché. C'est pas une comment on appelle ça, j'ai pas le mot, c'est pas, on n'est pas sur un terrain de voiture tamponneuse. Monsieur il a son caddie, madame elle a son caddie, et bam il se rentre dedans. Pas à la caisse de Carrefour, on se prend la tête. C'est pas non plus quand on voyage à l'aéroport. Et oui, et je t'avais dit, Ribono Shalom, il y a une maîtrise des émotions qui est difficile face aux épreuves. C'est pour ça, vous avez raison bien évidemment, face aux problèmes, il y a des hormones, il y a un mécanisme chimique, etc., qui se passe dans le corps, et bam, on explose. D'abord, si on explosait comme ça pour les vrais problèmes, Shabbat, Kashrut, Nida, Lachanara, ce qu'on explose, ah, attention mon téléphone! Tu sais quoi, Maximum, il est cassé, tu vas t'en acheter un autre. Ok, tu vas pas le payer 1000 euros, tu le payeras 150 euros. Ah, tu te rends pas compte, tu es fou, quoi! Oh. Mais quand on entend quelqu'un qui fait pas Shabbat, on dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'on s'énerve pour les vrais problèmes. Et là, la Torah nous dit, même pour les vrais problèmes, au vu de ce qu'on a vu, regardez. On va mettre le viol de côté. Parce que c'est quand même quelque chose de difficile, bien évidemment. C'est une lourde épreuve avec toutes les conséquences qu'elle a. Sociale, familiale, travail, professionnel, physique, mental. Ça touche tous les domaines. Le viol, lo alenu, c'est le carrefour de tous les problèmes, bien évidemment. Mais ne parlons pas du viol. Parlons des problèmes de la vie. Moi, je veux ramener ça en termes de avoda. On mange. Chut, silence. Les gens, ils finissent, je sais pas comment ils font, je les vois. Ils finissent la tfila le matin, allez-nous les chaméars, ils vont parler avec moi, tu sais j'ai un problème. Ah, une seconde, on vient de finir la tfila, laisse-nous. Ah, je viens de finir mon couscous, laisse-moi, attends une seconde, reviens dans un quart d'heure. Tu vas pas mourir, mon Rav à la Vachalom, Rav Rosenberg, il disait toujours, chaque fois que je lui téléphonais, il me fait, tu vas mourir ou pas? Je lui dis non, il me fait, rappelle-moi demain. Je dis, mais Rav, c'est important. Ok, mais tu vas pas mourir, tu peux attendre demain. Il me disait toujours, zépicouar, nefesh, non. Bref, mais Rabotai, venez, on avance un petit peu parce qu'il reste à peu près une douzaine de minutes et je voudrais parler de la patience que mon ami Moshe d'Eretz Israël depuis tout à l'heure, il perd patience pour que j'en parle. Regardez. Le Ralbag, il dit quelque chose d'incroyable. D'ici, nous apprenons qu'il convient à l'homme de s'armer de patience de savlanout et de ne pas s'empresser de se mettre en colère sur ce qui a été fait contre notre gré, mais d'attendre, avoir une réaction, pas seulement avec esprit et réflexion, avoir une réaction avec un esprit posé, Yishuv Adat. Et d'ailleurs, une réaction produite par un esprit posé et apaisé, alors là, elle est émette. Yaakov, c'est l'homme de la vérité. Si c'est ton émotion qui oriente ton cerveau, tu es dans le mensonge. Non seulement tu n'as pas trouvé de solution comme on l'a vu, mais pire, tu vas enfoncer et amplifier le problème. Tu as un problème, tu t'assois, tu assois ta tête. Il fait le sourd et le muet pour retrouver son esprit, pour retrouver son date et avoir un date posé. Maintenant, parce qu'au début, tu boues, au début, tu n'en peux plus, tu peux tuer le monde entier. Chut. Écoutez le silence.
J'ai retrouvé mon Yishuvadat. S'il me faut une semaine, s'il me faut un mois, s'il me faut un an, je prendrai un an. Mais je laisse mon esprit reprendre sa place, asseoir son da'at. C'est ça le yishuv. Mais yishuv, ça veut dire aussi revenir, que mon da'at, mon esprit, ma conscience me reviennent. Et alors, je réagirai. Mes émotions, je vais m'en occuper. Mais avec mon da'at. De surcroît, celui de la Torah. Comment non, j'ai pas dit d'effacer ces émotions. Dans un premier temps, on les prend. C'est la Emouna. Bien sûr, il faut de la Emouna pour tout ça. Je ne peux pas parler de tous les sujets ce soir, mais j'ai pas dit qu'on efface les émotions. J'ai dit que les émotions, on leur dit, attends, je vous donne un exemple. Vous êtes en train de conduire. Vous amenez votre mari au travail, ou à la yeshiva pour étudier la Torah, ou vos enfants, ou vous-même, vous allez à un shiur, vous êtes en train de conduire. Vous savez, ça veut dire quoi, conduire? Il y a des gens qui savent pas ça veut dire quoi, conduire. Tout le monde, il a fait l'auto-école, mais tout le monde, il a pris l'auto, il a laissé l'école. Tu es en train de conduire. Et ton téléphone, il sonne, tu es en train de passer les vitesses. On n'est pas des pieuvres à 18 bras. Et le téléphone, il sonne. Et on s'énerve tout seul. Oh, tu peux pas attendre une seconde. Il n'y a personne qui t'entend. Quand tu es en voiture en train de conduire, et l'autre il appelle une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois et 18 fois, et que tu lui parles, mais que tu n'as pas allumé le téléphone, que tu peux pas, c'est dangereux. Ou bien, même s'il est à côté de toi, il te parle, il te dit passe-moi la carte bleue. Tu dis oui, je vais te la donner. Tu peux me passer la carte bleue? Une seconde, j'ai les mains sur le volant, je fais du 120 sur l'autoroute, et j'ai un gros camion à droite, et j'ai une Ferrari qui veut me doubler, je peux pas te donner la carte bleue. Ouais, mais alors dis-moi où elle est. Je sais pas, il faut que je la cherche. Ce que je veux dire, comment t'as mis tes émotions de côté? Je les ai pas effacées. Je leur ai dit, je vais vous gérer, mais c'est moi, c'est mon date qui commande. Et je vais utiliser, et je vais réagir avec émotion. Avançons un petit peu. Il nous dit, le Ralbag, כמו שמצינו אצל יעקב אבינו, שהחריש עד בואם של בניו מן השדה, כדי שיתייעצו יחדיו מה לעשות. Il y a ici quelque chose d'exceptionnel. Il n'y a pas un lingot d'or. Il y a une rivière de diamants. Quand tu entends quelque chose de dramatique, de grave, quand il y a un problème, comme ça, tu es comme ça, d'abord tu te poses. Peut-être va prendre une douche froide, va t'allonger, fume une cigarette, prends un café, détends-toi. Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'on va retrouver notre esprit. Et donc, ce qu'on va faire, ça va être réfléchi, ça va être juste, ça va être hébète. Et si on trouve pas de solution, eh ben, Yaakov, il nous dit, si tu trouves pas de solution, attends que les autres y rentrent. Pas pour les défoncer, et pas pour leur tomber dessus et leur faire un procès, mais pour trouver une solution ensemble. Des fois, on n'a pas de solution. Alors, on va la réfléchir ensemble. Bref, et Rabotai, la savladoute, nous dire à Volbé, la patience, c'est pas se contenir. C'est pas ça la patience. La patience, c'est pas j'ai envie d'exploser, mais je me retiens. La patience, ce n'est pas se retenir. C'est pas ça du tout. Si tu n'arrives pas à te retenir, ne travaille pas la patience. Parce qu'au bout d'un moment, les gens ils disent au bout de 10 minutes, pardon, ils disent, ah là, je perds patience. Si la patience, tu la perds, c'est que tu l'as jamais eu. Ce que tu as eu, c'est de la contenance. Tu t'es contenu. Voilà. Tu t'es contenu. C'est bien de se contenir, mais au bout d'un moment, tu vas exploser. C'est bien de se retenir, mais au bout d'un moment, tu vas exploser. C'est quoi la patience? La patience, c'est de laisser notre date revenir en place. C'est la domination du date, voilà. La patience, c'est, oh, là, j'ai perdu la tête. C'est prendre conscience qu'on a perdu la tête. Et que là, on n'est plus des humains, on est des sauvages, on est des barbares, on est des animaux de la savane. Et c'est un problème, parce que moi je ne suis pas un lion, je ne suis pas un rhinocéros, je ne suis pas un hippopotame, je ne suis pas une panthère, je suis un être humain. Et à quel jour il m'a donné des outils. Et le plus bel outil, comme c'est écrit dans le Rambam, dans les Rishonim, dans la Chalim, le plus bel outil, c'est le date. Là, j'ai perdu ma tête. Ma tête, mes émotions. Parce que si vous vous posez la question, comment taire ces émotions? Comment taire? Je vous renvoie à la question, son date, il est où? Alors il faut gérer en harmonie entre le date et les émotions. Mais pourquoi ce seraient les émotions qui géreraient sans l'esprit? La patience, c'est faire ressurgir le date qui est en nous, qui a été étouffé par nos émotions. La patience, c'est remettre notre date en place. On a perdu
la tête. Et on dit n'importe quoi. Et on fait n'importe quoi. Et on réagit comme des imbéciles. Alors, parce qu'on n'a plus de date, donc on est des idiots. Alors, le Chacham, il dit, là, c'est pas le moment. Là, je suis pas, parce que cette épreuve touche le corps. Mais je sais pas. Ça, je suis pas un expert. Mais cette épreuve-là du viol, je sais pas qu'est-ce qui est pire. Je sais pas, je pose une question naïve. Est-ce que c'est le corps ou le mental? Tout est grave et tout est pire. Mais même les problèmes de la vie. Je veux pas parler du viol. Le sujet de ce soir, c'est pas le viol. Le sujet de ce soir, c'est comment ne pas réagir dans un premier temps à un problème, à une épreuve, à quelque chose qui vient à moi. Il ne faut pas apprendre dans un premier temps, il ne faut pas apprendre comment réagir, mais il faut apprendre comment ne pas réagir. En deuxième temps, alors la deuxième vague va venir pour apprendre, maintenant je vais réagir. Mais quand je suis pas, comme je suis en train de regarder mon match de football, qu'est-ce que tu me prends la tête avec tes problèmes? C'est pas le moment. Ouais, mais il faut que je te dise tout de suite. Eh ben, tu me le diras après. J'ai pas dit que ce bonhomme, il a raison. J'ai juste dit que cette femme, dans cet exemple, elle a eu tort. Voilà. Il y a des moments, on a le droit de dire, excuse-moi, là, je suis pas en mesure. S'il faut t'entendre faire du chesed et écouter que tu as un problème, alors j'ai entendu. Mais analyser, réfléchir, prendre des décisions lourdes de conséquences. Les gens prennent des décisions, ça me brûle de donner des exemples, mais j'en donnerai pas. Les gens prennent des décisions lourdes de conséquences. Pour eux, pour leur couple, pour leurs enfants, pour leur parnassa, etc., etc., sans réfléchir. C'est dramatique. Parce qu'on n'est pas des vaches, ni des moutons. On n'est pas des serpents ou des crocodiles. On est des êtres humains. Les descendants de Abraham, Yitzhak et Yaakov, les descendants de Noach et de Adam Arishon. Et Akshmoch nous a donné une Neshama, et un Tselem Elohim, et un Dat. Et une Torah qui nous permet de développer, d'écrire l'histoire de notre Dat. C'est là que tu existes, c'est dans ton Dat. Moraï et Rabotai, pour terminer. Qu'est-ce que c'est que la patience? On a dit la patience, c'est de faire ressurgir, c'est de remettre notre date en place. Et donc on va réagir avec des émotions plus vraies, plus authentiques, et non pas de manière superficielle extérieure. On va rentrer plus dans la pnimiout. D'abord, ce qu'il faut savoir, je voudrais vous dire deux chidushim. Qu'est-ce que c'est que la patience? Mais il faut savoir, je n'ai pas le temps d'en parler, mais je voudrais vous dire un chidouche avant de terminer avec deux chidushim. C'est pas un chidouche, mais vous allez voir dans Parashat Vayechi, Yaakov Avinu, tout le monde connaît, au chapitre 49 dans Bereshit, au verset 5, 6 et 7. Yaakov Avinu, avant de mourir, il va bénir ses enfants. Mais quand il arrive à Shimon et Lévi, ceux qui ont détruit la ville de Shechem et qui vont décimer tout le monde, il leur dit Arour apam kiyaz. Il maudit leur colère. Ça veut dire, ce qui est incroyable, que celui qui n'a pas de patience, il est maudit. C'est ça qu'il leur dit, Arour apam kiyaz. Ça veut dire, on entend, c'est très intéressant, merci de me le dire, Todaraba. J'ai rien dit, j'ai lu avec vous, Rav Hirsch, l'Octavia Kamala, le Malbim, le Netziv, le Ralbag. Merci les Rishonim, merci les Achronim, mais je suis pas au niveau. Moi, je suis un colérique, et quand j'ai besoin de dire quelque chose, je le dis tout de suite et j'explose. Je vais faire un travail, peut-être à 99 ans avant de mourir ou à 120 ans, j'y arriverai. Non. Si tu n'y arrives pas, t'es maudit. Arour apam kiyaz. Celui qui ne réagit pas, qui n'apprend pas à vivre comme ça. Dans la Torah, vous savez, c'est pas, bon, si tu n'y arrives pas, bon, il n'y a pas de neutralité. C'est ou t'es un tzaddik, ou t'es un rachat. Ou tu es dans la bracha, pardon que je parle comme ça, ou tu es dans la klala. Si tu fais ça, tu es dans la bracha. Et si tu ne le fais pas, tu t'appelles Arour. Yaakov Avinu, avant de mourir, il dit à Shimon et Lévi, je ne peux pas vous bénir, vous allez trop vite. Arour apam kiyaz. Regardez ces psukim fabuleux et fantastiques. On reviendra peut-être dessus à l'occasion. Je vais au moins vous les lire. Au chapitre 49, versets 5, 6, 7, là-bas il parle à Shimon et Lévi. Shimon ולוי אחים כלי חמאס וחירותיהם בסודם על תבוניו שמיקל על דחד ימוני כי באפם הרגויש. Shimon et Lévi vont faire le contraire de Yaakov. Et ce qui est intéressant, parce que on a dit que Yaakov Avinu, il a tout fait pour pas les exciter. Et eux, ils arrivent comme des sauvages. Il dit, mais vous êtes des malades. Yaakov, il nous dit, si tu fais pas comme moi, t'es un malade. Si tu retrouves pas ton Yeshuvadat, ta savlanout,
Tu réagis comme ça, comme un ouf, t'es un malade. Peut-être que le résultat de notre présence, c'est la colère et la débauche. Et la avodazara, et les conséquences de la colère sont immenses. Qui pas margouiche. Il reproche à ses fils d'avoir fait ce qu'ils ont fait. Vous êtes des coléreux. Ils maudit leur colère. Ça veut dire que si tu n'as pas de patience, tu es dans la malédiction. La bracha, c'est la savlanout. La colère, c'est la klala. Morav et Rabotai, un petit mot, parce que l'heure avance et il faut que je revienne à 1 heure du shiur, sinon je pourrais en parler d'eux. Je me suis posé une question. Qu'est-ce que c'est que la patience? Ça veut dire quoi être patient? J'ai trouvé, et je me suis arrêté là de chercher parce que j'avais pas plus de temps et l'heure avance, j'ai trouvé 2 définitions fantastiques de la patience. Regardez la pierre précieuse, le joyau de la patience. Le Messilat Yesharim. Je ne sais pas si je dois commencer par le Messilat Yesharim ou le Tomer Demora, parce que en vérité, je vous pose une chakira. Je suis étonné que vous n'avez pas posé la question. Est-ce que le bénéfice de la patience, que nous dit le Ralbag la Savlanout, est-ce que le bénéfice de ma patience, c'est moi, ou le bénéfice de ma patience, c'est au bénéfice des autres? Et j'ai trouvé 2 définitions qui vont répondre à cette question. Il dit le Tomer Demora, Rabbi Moshe Cordovero, dans son livre Tomer Demora, qui est un livre exceptionnel, majeur et primordial. Il dit, c'est quoi le savlan? Ce qu'on traduit en français le patient, c'est celui qui supporte Sauvel et la bonne. C'est celui qui ne réagit pas lorsqu'il subit une rchouma, on dit en niçois. En français, on dit qu'il subit un déshonneur. Quelqu'un t'a manqué de respect. Et tu fais comme si tu n'as rien entendu. Là, tu es dans la première mida d'Akadosh Baruch Hu de ces 13 midot qui s'appelle Mikel Kamocha. Y a-t-il un Dieu comme Akadosh Baruch Hu qui supporte le déshonneur que nous lui faisons? Et il ne réagit pas, il attend. Et il dit, Rabbi Moshe Cordovero, dans son livre fantastique, Le palmier de Déborah, Tomer Déborah, il dit comme ça. Ata kel bal chesed ametiv, il dit, arezemida. Mikel Kamocha, c'est une vertu qu'il convient à l'homme de s'en vêtir, de se comporter comme tel. Ce que je veux dire, Retsoni, à savlanout. C'est quoi la savlanout? Vechen eyoton elav afilou le madrigas. Il dit oui, si on t'a manqué de respect, on t'a mal parlé, on t'a pas dit bonjour, eh ben tu fais comme si t'as rien entendu, comme si t'as rien vu. La savlanout, c'est pas ah tu m'as fait mal mais je me retiens. C'est pas la savlanout. Pour être savlan, il faut se positionner comme si je n'ai rien entendu. Quoi? Tu m'as dit que je suis un idiot? Bon, attends, je me retiens, je te casse pas la figure. La personne s'explique que je me roule lui seul est à l'origine de l'épreuve de sa fin. Plus que ça, la patience, c'est de faire comme Akadosh Baruch Hu, nous dit le Tomer Déborah. De la même façon qu'Akadosh Baruch Hu, avec tout le manque de... On le fait pas assez de gloire divine, pas assez de kavod shamaïm, ça parle dans les choules, ça vient même plus à la choule, Ribono Shel Olam. Mais c'est un manque de respect d'Akadosh Baruch Hu de pas venir à la tfila, de pas venir étudier au Bet HaMidrash, à la yeshiva, à la synagogue. Il y a un chiour du Rav, Morav et Rabotai. Ton rabbin, il fait un chiour. Mais qu'est-ce que tu parles? Ah bah alors je sors. Qu'est-ce que tu sors? Je vais pas dire qu'est-ce qu'elle dit la Gemara, c'est très grave. C'est un manque de kavod à Torah, de kavod à Kadosh Baruch Hu. Manquer de kavod à Kadosh Baruch Hu. Et à Kadosh Baruch Hu, il dit rien. Pourquoi il dit rien? On va voir. Il attend. Il est patient. La patience, c'est pas tu m'énerves, j'ai envie de te casser la figure, mais je me retiens. Ça, c'est pas de la patience. Ça, c'est une bombe à retardement. La patience, c'est tu m'as manqué de respect? J'ai rien vu. Quoi? Tu m'as dit que je suis un idiot? Tu sais quoi? Ou t'as raison. Alors ça va pas me faire de la peine? Ben, t'as raison, je suis un idiot. Ou je suis pas un idiot. Ben, je suis pas un idiot, parce que ça va me faire encore moins de la peine. Ah, mais tu crois que je suis un idiot? Crois ce que tu veux. Voilà, c'est comme le RR. Mikel Kamocha. Et il nous dit donc, le Tomer Déborah, on doit se comporter comme Akadosh Baruch Hu. Afilou les madregazo. Il y a des couples qui se déchirent. Ma femme, elle m'a pas parlé correctement. Je dis, fou quoi? Mais tiens, malade ou quoi? Il faut se calmer dans la vie. C'est ta femme.
Tu t'es marié avec elle. Tu as fait des enfants. Ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, 10 ans, une semaine que tu t'es marié. Ou bien, non, moi, mon mari, il m'a fait ça, alors je lui parle pas. Quoi? Quand ton mari dit que tu es une idiote, Razvesham, c'est très grave. Encore une fois, comprenons bien. Je rebondis sur une des questions qu'il y a eu tout à l'heure. C'est pas parce que j'ai rien entendu que toi, t'es pas un idiot. Un mari dit pas à sa femme des choses comme ça. Une femme, elle dit pas des choses comme ça à son mari. Mais c'est pas parce que toi, t'as fait l'idiot de me le dire que moi, maintenant, je vais faire l'idiot de l'entendre. Et je me vide. Et plus que ça, il dit, et plus que tu n'as pas entendu, alors tu vas continuer à être gentil avec l'autre comme si tu n'as pas fait du mal. Lisez le Tomer Déborah, et je vais vous dire un chidouche sur le Tomer Déborah. Rabbi Yoel de Satmer, il disait que celui qui étudie le Tomer Déborah, et le Tomer Déborah, c'est pas que ça s'étudie, ça se met en pratique. Il dit il est protégé de tous les cancers possibles et inimaginables, comme ça il écrit Alimoud Beseferazé ou Besugal Keneged Amachala Yedouar Achamana Litzlan. Ça veut dire, si je prends la première mida, Rabbi Yoel de Satmer, il dit si quand on te dit que tu es un idiot, tu n'as rien entendu, tu tomberas jamais malade, tu peux pas attraper le cancer. Tu vas pas tomber. Quoi? Il m'a dit que je suis un fou, je suis un malade, papa. Oh, 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 oh. Et plus que ça, il dit le Tomer Déborah, que si tu fais comme si tu n'as rien entendu, eh ben avec l'autre, tu vas continuer à être gentil et tu vas lui amener son café et ses petits boulous. Mon Rabbi Rabotai, j'ai trouvé un chidouche nifla dans le Messilat Yesharim, Rabbeinu Moshe Chaim Lutzato, au 4e chapitre. Il dit, vous savez c'est quoi la savlanout? Je vais vous le lire. C'est laisser le temps à l'autre. Et laisser le temps à l'autre, ça ne veut pas dire être indulgent, je m'en fous. C'est pas que je m'en fous. Bien sûr que ça fait mal, bien sûr. Allez, on continue, la vie, on continue. On va devenir malheureux parce que tu m'as dit que je suis un imbécile. On va devenir malheureux parce que tu as des choses à me reprocher. Chut, on se calme, ribono shalom. Arichut azman enenu vitaron, il dit le Ramchal. La savlanout, c'est laisser un peu de temps à l'autre. Ça veut dire, si j'ai besoin de temps, mais l'autre aussi il a besoin de temps. Pourquoi? Si je dis rien sur ce que tu m'as fait, c'est pas que je m'en fous que je suis indulgent. Et la savlanout ksat liftoach lo petach tikkun. Et j'ai envie de ramener ça à Yaakov Avinu, et ça donnerait quelque chose de génial. Yaakov Avinu dit, vous savez pourquoi je réagis pas? Parce que je veux que Shrem, il fasse tchouva. Je veux que Shrem, il comprenne qu'il a fait des erreurs. Je veux lui laisser le temps qu'il... Oui ou non? Après, si l'autre, il comprend pas, c'est un idiot. Ça veut dire, la savlanout que j'ai, c'est pour que je retrouve mon date, et pour que toi aussi, tu retrouves le tien. La savlanout, c'est pas seulement de l'homme vis-à-vis de lui-même, mais c'est de créer une atmosphère de calmitude, calme, nachat, yishuvadat, mais c'est pas seulement pour moi, c'est aussi pour toi, enfin, toi tu m'as dit que je suis un imbécile, tu m'as manqué de respect, tu m'as pas dit Shabbat Shalom, etc. Moi je reste calme. Et d'ailleurs le calme de la victime, parfois, peut-être même souvent, il fait du bien à son agresseur plus que n'importe quoi au monde. Parce que l'autre, de l'autre côté, dit, mais attends, il n'a pas réagi. Je parle pas d'un viol, je parle du quotidien. Ta femme, elle t'agresse. Chut, tu gardes ton calme. Et tu crées une atmosphère de nachat autour de toi. Tu attends qu'elle retrouve son date. Et alors, ensemble, on va trouver des etzot. Moraï et Rabotai, il nous dit le Tomer Déborah, ça c'est la mida d'Akadosh Baruchu Anelavim Venavolvim. Et celui qui sait faire ça, celui qui a compris ça, parce que c'est ça qu'on dit à Akadosh Baruchu. Akadosh Baruchu, je t'ai manqué de respect, j'ai pas bien fait Shabbat, j'ai dit du Lachon Hara. Laisse-moi un peu de temps de comprendre, de mûrir, d'apprendre, de découvrir la Torah, mais de me découvrir à moi, de savoir qui je suis. On lui demande à Akadosh Baruchu d'attendre. Exactement. C'est ça la teshuva. Merci de m'avoir appelé. Ça veut dire que la savlanout, c'est... Des fois, on sait dire à l'autre, ah, attends une seconde, patience. Ah, tu sais demander à l'autre de la patience. Eh ben maintenant, non seulement tu vas lui demander de la patience, mais maintenant, on va faire le contraire. On va offrir de la savlanout à l'autre. Pour nous, pour notre bien, ça protège. Il dit le rabbi de Satmer, le Tomer Déborah, ça protège de tous les cancers. Et quand on lit cette première chose, on se rend malade de plus rien du tout. Ça va? Baruch Hashem. Donc c'est la Nava, c'est la Emouna. Parce que d'ailleurs, Moshe Rabbeinu, je voulais parler de Moshe Rabbeinu, mais il est très tard. Rashi dans le Chumash, il dit Moshe, il est humble. C'est quoi l'humilité? C'est quoi l'humilité? Qu'est-ce que c'est que le tour? On dit oui, il faut être humble. Tous les orgueilleux prennent l'humilité. J'adore ça. Rashi dit c'est quoi humble? C'est Savlan.
C'est pas que ça, voilà, ça Vlad. Moshe Rabbeinu, il avait de la patience. Et quand il y a de la patience, tu sais offrir de la patience aux autres. La patience pour soi, la patience pour les autres, qu'on garde notre calme en toutes circonstances pour trouver des solutions aux problèmes qui sont là, ou aux problèmes en amont, pour se préparer, parce que quand on a du Yishuv date, alors on se prépare. La vie, elle n'est pas faite que de problèmes. C'est comme j'aime dire, c'est pas tout le monde qui meurt malade. Il y a des gens, allez-nous, à 120 ans qui meurent en bonne santé. Le Covid, il n'a pas tué toute la planète, même s'il a fait des ravages et des catastrophes. Et on dit à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, laisse-nous un peu le temps de retrouver notre souffle. Et dans ce souffle, dans ce nachat, on va retrouver notre Yishuv date. Et dans notre Yishuv date, on va retrouver la force de quoi? De faire rayonner le nom d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Amen, Keli Ratson. Merci à toute l'équipe de Yeshiva Zoom. Merci à vous d'être là, de réagir, Todarama, de réagir et de me faire part de vos idées, de vos questions, de vos réactions. Merci à Kishmoku de nous avoir donné la Torah. Baruch Ata Hashem noté la Torah. Merci notre patriarche Yaakov Avinu de nous enseigner des notions aussi surpuissantes que ça qu'on trouve nulle part ailleurs. Attention, il ne faut pas comparer ça ni avec la psychologie antique, ni avec la psychologie moderne, ni avec si on a fait de la Torah Akdosha. Ça s'appelle le Emet. Merci au Mefarshim que j'ai partagé avec vous ce soir. Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, l'Octave de Kamala, le Malbim, le Netziv de Vologine, Rashi, le Ralbag, le Messilat Yeshaï le Tomer Devora. Merci à Kadosh Baruch Hu, merci à vous tous et à vous toutes. Qu'Akadosh Baruch Hu vous comble de bénédictions, des cascades de bénédictions, des cascades de diamants, Bezrat Hashem, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. La nous, ou le Chol Israël, Amen Kili Ratzon, Shabbat, Shalom, ou Mevorach, dans le sourire et le calme.